Sivi pacem, parabellum. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Vous êtes sur le point de pénétrer l'esprit d'un des plus grands stratèges de l'histoire. Un homme qui a conquis un monde à la pointe de la plume autant qu'à la pointe de l'épée. Son nom est Jules César. Son œuvre, la guerre des Gaules. Son message, maîtriser les foules, écraser ses ennemis et gouverner par le récit. Si cet art du commandement et de l'influence vous fascine, je vous invite à lire l'œuvre complète. Le lien est en description. Car ce que vous entendrez ici n'en sera que le prélude. La guerre des Gaules n'est pas un simple récit militaire. C'est une démonstration de pouvoir. Vous y verrez un homme écrire son propre mythe, légitimer ses conquêtes, justifier ses décisions. Vous y apprendrez comment dominer non seulement les peuples, mais les esprits. Nous sommes en Gaule, un territoire vaste, fragmenté, peuplé de tribus fières et farouches. Les Arvernes, les Éduins, les Helvètes, les Belges, chacun suit son propre chef, mais tous redoutent l'ombre grandissante de Rome. Et voici César, proconsul, envoyé pour pacifier la région, en réalité pour bâtir son pouvoir personnel. Très vite, il comprend une chose. Pour vaincre, il ne suffit pas d'avoir des légions. Il faut manipuler les alliances, semer la division et toujours contrôler le récit. Écoutez ces mots qu'il écrit de sa propre main. Omnia Gallia est divisée en part traits. Toute la Gaule est divisée en 3 parties. Dès la première ligne, il simplifie un monde complexe pour mieux le maîtriser. Diviser pour régner. Les premiers ennemis, les Helvètes. Un peuple migrateur décidé à quitter ses terres pour conquérir un nouvel espace vital. César leur interdit le passage. Pourquoi? Parce qu'il veut un prétexte. Une guerre nécessaire pour affirmer sa présence. Quand il refuse, il frappe. Rapidement, les Helvètes sont défaits. Mais César ne s'arrête pas là. Il rédige « Les Helvètes ont supplié pour leur salut ». Ainsi, même les vaincus servent son récit. Vous voyez, ici, on n'écrit pas l'histoire pour la vérité. On l'écrit pour le pouvoir. Mais le plus grand ennemi ne vient pas de l'extérieur. Il vient des alliances fragiles de la Gaule elle-même. Les Éduans, alliés officiels de Rome, réclament l'aide de César contre les Séquanes et les Germains. César intervient et y gagne un nouveau levier. Il se pose en protecteur, mais impose peu à peu sa domination. Son art est là, se présenter comme le défenseur des faibles tout en consolidant son emprise. Vous comprenez ce levier? Encourager les rêves de ses alliés, justifier leurs échecs, apaiser leurs peurs, confirmer leurs soupçons envers leurs ennemis, et surtout, leur montrer qu'ils n'ont pas le choix. C'est une leçon éternelle de stratégie. L'année suivante, César affronte un ennemi plus redoutable encore, Arioviste, roi des Germains. Un chef charismatique, craint même par ses alliés gaulois. Face à lui, César emploie toutes les armes de l'influence. Il commence par négocier, posant des conditions inacceptables. Il force Arioviste à refuser, justifiant ainsi la guerre. Puis il galvanise ses troupes par un discours dont voici un extrait. Nos soldats sont plus braves, nos armes plus sûres, et la cause que nous défendons est plus juste. Vous voyez? Il construit le sentiment de légitimité. Il joue sur la cohérence, sur l'engagement, sur la preuve sociale de la supériorité romaine. Le combat s'engage. Victoire éclatante. César ne conquiert pas seulement un territoire, il conquiert une nouvelle légitimité. Mais le génie de César ne s'arrête pas à la guerre conventionnelle. Face aux tribus belges, il emploie une tactique d'influence redoutable, la peur. Il avance vite, frappe fort, puis diffuse des récits exagérés de sa propre puissance. Les tribus hésitent, certaines se soumettent sans combattre. D'autres, isolées, sont défaites l'une après l'autre. Ici encore, César sait que le véritable champ de bataille est celui des esprits. Mais c'est en affrontant Vercingétorix que César va prouver la profondeur de son art. Vercingétorix est un chef exceptionnel. Il comprend que pour vaincre Rome, il faut éviter l'affrontement direct. Il harcèle les légions, coupe les lignes de ravitaillement, use les soldats. César vacille, mais il ne cède pas. Au contraire, il fait preuve d'une résilience stratégique hors norme. Il fortifie ses positions, il remobilise ses troupes avec ces mots. Nous ne sommes pas assiégés, c'est nous qui assiégeons. Encore une fois, il inverse le récit. Puis vient l'épisode mythique d'Alésia. Alésia, c'est le siège parfait. Autour de la forteresse où Vercingétorix s'est retranché avec ses troupes, César fait ériger un double mur. Un pour contenir les Gaulois, un autre pour repousser les renforts extérieurs.
La situation est critique. Les soldats sont épuisés. Mais César s'est galvanisé. C'est ici que se joue la fortune de Rome. La peur disparaît. L'engagement est scellé. Après un siège terrible, la famine pousse Vercingétorix à se rendre. César le décrit ainsi. Il se présenta sur son cheval, tourna autour de César, puis jeta ses armes à ses pieds. Vous comprenez? L'ennemi se soumet dans une mise en scène soigneusement rapportée. César n'a pas seulement vaincu Vercingétorix, il l'a domestiqué symboliquement pour l'éternité. Et c'est ici que réside la leçon ultime. Dans la guerre des Gaules, chaque victoire militaire est doublée d'une victoire narrative. César écrit pour l'opinion romaine. Il anticipe déjà son retour triomphal à Rome. Il prépare son ascension politique. Vous devez comprendre ceci. Le pouvoir ne repose pas seulement sur la force. Il repose sur la capacité à contrôler le récit des événements. Et cela, César le maîtrise à la perfection. Avant de conclure, retenez bien. Si vous aspirez à devenir un stratège, un leader, un maître de l'influence, vous devez lire la guerre des Gaules dans son intégralité. Pourquoi? Parce que ce texte a été lu et relu par des générations de dirigeants, d'officiers, de penseurs. Parce qu'il trône dans les bibliothèques des académies militaires les plus prestigieuses. Parce qu'il inspire encore aujourd'hui les grands esprits du pouvoir. Et surtout, parce que comprendre César, c'est comprendre les ressorts éternels de la domination. Alors je vous le dis, ne soyez pas de ceux qui parlent de stratégie sans en avoir jamais lu les maîtres. Rejoignez la minorité éclairée. Lisez la guerre des Gaules. Vous y apprendrez non seulement à conduire une armée, mais à conquérir les esprits.